Bonjour à tout le monde. Nous voilà à une nouvelle émission aujourd'hui dimanche, comme j'avais annoncé dans le groupe. Et notre émission aujourd'hui a le titre Je ne suis pas mon histoire. Mais avant de commencer effectivement, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet, j'aimerais bien me présenter à ceux qui ne me connaissent pas et qui sont venus cette semaine dans notre groupe. Mon nom est Ginestra, je suis empathe, intuitive et accompagnatrice émotionnelle holistique. C'est moi la personne qui gère le groupe, c'est moi la personne qui publie des petites vidéos, des petites informations et aussi la personne qui, comme vous pouvez voir, chaque dimanche vient ici pour vous apporter plus d'informations sur le chemin de la guérison et de l'éveil. Si vous avez des questions pendant que vous êtes en direct et même après, quand l'autre direct est fini, vous pouvez le retrouver, vous pouvez poser vos questions et moi, je veux répondre avec beaucoup de plaisir. Et là, je me lance. Donc, comme j'avais avisé, notre sujet parle de je ne suis pas mon histoire. Et cette idée pour l'émission m'est venue cette semaine, jeudi, j'ai eu une cliente en consultation. Et quand on a commencé à parler, la première chose qu'elle m'a dit, moi j'ai une histoire très triste. À l'âge de 3 ans, j'ai été abandonnée par mes parents et placée dans une maison d'accueil. Par la suite, dans la maison d'accueil, j'ai été violée, j'ai été abusée de plusieurs manières pendant plusieurs années. J'ai été déplacée d'une maison d'accueil à une autre maison d'accueil. Et quand j'ai grandi vers l'adolescence, j'ai eu des relations amoureuses totalement problématiques avec des hommes qui m'ont trompée, qui m'ont battue, qui m'ont agressée. Là, j'ai 30 ans et j'ai 3 enfants avec 3 pères différents. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis bien entendu toute seule et je ne sais pas quoi faire avec ma vie. Et après avoir raconté avec des larmes dans la voix toute son histoire, elle me dit, c'est vrai que c'est une triste histoire, mais moi, j'ai lu, tu sais, vous savez, c'était comme un réflexe qui m'est venu. Elle dit, est-ce que c'est toi l'histoire? Est-ce que c'est toi l'histoire? Mais elle a eu comme un moment de réflexion. Elle dit, non, c'est pas moi l'histoire, mais c'est mon histoire. Ça se parle de moi. Et je lui ai dit, comment tu te vois dans cette histoire? Elle dit, mais je suis le personnage principal dans cette histoire tellement triste. Mais je dis, est-ce que tu penses que ce sera possible pour toi de devenir un personnage secondaire dans ton histoire et même de devenir juste le public, c'est lui qui regarde l'histoire de l'extérieur? Elle a eu comme un moment de recul, m'a dit, je comprends rien, qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux devenir un spectateur dans mon propre histoire quand tout ce que j'ai vécu, c'est à moi qui m'est arrivé? Comment je peux dire que c'est arrivé à quelqu'un d'autre si c'est à moi qui m'est arrivé? Regarde, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants de pères différents, ma vie est finie, ma vie est terminée, je ne sais plus quoi faire, je ne trouve pas un emploi stable, je ne trouve pas un partenaire de vie, je suis complètement non épanouie, je ne sais pas dans quelle direction aller. Et justement, après cette consultation, j'ai donné beaucoup de conseils. On a réussi, on a dénoué tous les problèmes. Et elle a finalement compris qu'est-ce qui se passe. Et je ne peux pas vous dire plus parce que c'est confidentiel. Mais quand j'ai entendu l'histoire et toutes les réactions, quand je vois toutes ces réactions, quand j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, alors je dis non, non, il faut que je parle de ce sujet-là. Il faut que j'amène un peu plus de lumière pour ceux qui veulent comprendre et qui veulent devenir des acteurs dans leurs propres histoires. Et pas plus loin que ça, je vais vous parler de moi parce que, comme je le dis souvent, moi j'ai connu l'éveil il y a 10 ans et bien entendu, mon éveil a commencé par mon divorce, un divorce extrêmement mouvementé. Et une longue période après mon divorce, quand quelqu'un me parlait ou quand je parlais de moi, de qu'est-ce qu'il m'arrive, je commençais à dire. Ça, c'était les premiers mots qui sortaient de ma bouche. Pendant 15 ans, j'ai été mariée avec un narcissique qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Je suis seule, je suis triste, je suis en dépression, je suis monoparentale avec 2 enfants, j'ai pas d'argent. Vous comprenez? Et c'était comme un moulin qui sortait de ma bouche à dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe avec ma vie. C'était moi et mon histoire qui était tellement importante, tellement présente, c'était moi la victime. Et d'un coup, après des études et après avoir lu, après avoir
prié longtemps, après avoir tous ces éclairs, tous ces guidances et tout le chemin que j'ai fait, un jour, j'ai eu ce recul sur ma propre vie et je dis, mais oui, c'est vrai, je suis une victime, je me donne le statut de victime dans mon histoire. C'est moi toujours la victime. Mais est-ce que je peux changer ce statut de victime et devenir l'héros, devenir la gagnante, celle qui gagne, qui a une happy end, une fin heureuse dans cette histoire? Et c'est un moment extraordinaire, une énorme prise de conscience pour moi. Et à ce moment-là, quand j'ai eu cette énorme prise de conscience que, en fait, moi, je ne faisais que me plaindre tout le temps, je ne faisais que aborder et mettre en avant comme un drapeau toutes mes blessures, mais pas pour les admettre comme des leçons, mais pour accuser les autres, pour dire, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça que je souffre. Cette énorme prise de conscience m'a donné le délai nécessaire dans ma vie, m'a donné l'espace nécessaire pour changer de perspective sur toute ma vie, sur tous mes problèmes, sur tout ce que moi, je vivais. Et je vois maintenant des personnes qui sont avec nous. Caroline, tu es Violette, Hervé, bonsoir à tout le monde et bonjour si vous êtes au Québec. Et je suis heureuse que vous êtes ici avec moi. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en direct. Moi, je vais répondre avec beaucoup de plaisir, comme toujours. Et posez vos vraies questions. Il ne faut pas que vous soyez timide ou gêné ou dire non, non, je ne vais pas parler de moi. Non, ici, c'est un espace d'amour et de guérison. Et je l'ai appris sur ma propre peau et sur mon long cheminement spirituel que dans la vie, plus important qu'une bonne réponse, c'est une bonne question. Parce que si tu poses la bonne question, tu peux avoir la bonne réponse. Sinon, tu vas avoir jamais une bonne réponse. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions. Moi, je vais répondre avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je reviens à ces histoires des victimes. Et justement pour ça, j'ai mis le titre « Je ne suis pas mon histoire ». Si vous regardez un peu dans votre propre vie et si vous regardez dans les histoires des autres, bien entendu, il y a souvent des histoires très tristes. Même ici dans le groupe, je vois des personnes qui viennent comme une crise d'identité, se confesser, me dire « dis-moi quoi faire, j'ai un moment déplaisant dans ma vie, je passe un moment difficile, c'est difficile pour moi, quoi faire ?» Mais vous savez, moi, chaque fois quand je lis ces publications, je le vois d'emblée la victime qui est pas consciente, qui est dans l'état mental des victimes mais qui cherche à tout prix des solutions pour sa propre vie. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour essayer de vous apporter un peu plus de lumière sur ce chemin-là et à comprendre que dans vos histoires, peu importe quel type d'histoire vous avez, peu importe, il n'y a aucune importance la gravité de ce que vous avez vécu. Vous avez toujours la possibilité de devenir un héros dans cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de vivre toujours en victime, de toujours accuser le monde et vous apitoyer sur votre destin et sur votre propre destin et dire « Oh, j'aurais aimé avoir une autre vie, j'aurais aimé que X, Y, Z réagissent d'une autre manière. » Et ici, ça vient le point où je dis « Regardez notre discours. » Parce que moi aussi, je l'ai eu longtemps, ce discours. J'aurais aimé ne pas rencontrer mon ex. J'aurais rencontré que ma mère m'aime plus. J'aurais aimé que mon professeur d'école soit plus compréhensif avec moi. Pour une longue période, presque toute ma vie, j'ai eu ce discours quand je voulais que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour que ma vie aille mieux. Donc, je voulais que les autres réagissent de telle manière que ma vie soit magnifique, qu'elle soit belle, que je sois heureuse. Et après avoir ce l'éveil, après avoir cheminé à travers la nuit noire de l'âme pendant 6 ans, après avoir souffert énormément et j'ai eu toutes ces transformations extrêmement importantes à l'intérieur de moi, j'ai eu la force de comprendre que c'est moi l'héros dans mon histoire. Je ne suis pas la victime dans cette histoire parce que, moi je le dis souvent, notre âme a choisi la vie que nous avons. Tout simplement, nous avons choisi tout ce que nous vivons.
Et on l'a choisi, pas d'une manière inconsciente, on l'a choisi d'une manière bien claire, en fonction des choses que nous devons apprendre, des apprentissages que nous devons faire, de la force de notre âme, de qu'est-ce qu'elle veut acquérir pour la période assez limitée d'une vie. Parce que, vous savez, pour une âme, la vie d'une personne de 60 ans, 75 ans, pour une âme, c'est quelques minutes qui passent comme une flèche. Donc, c'est pour ça qu'elle a cette force de choisir des épreuves très difficiles, les âmes qui sont assez évoluées, qui veulent acquérir vite, vite, vite des connaissances. Elles ont la force de faire ce choix, de dire, OK, pour une âme, c'est quelques minutes, quelques heures, une vie humaine. Donc, je sais que j'aurai la force de traverser ces épreuves parce que quand je veux revenir à la maison, je veux avoir un énorme bagage, je veux avoir évolué énormément. Et aussi, je veux vous donner une autre petite information, juste pour comprendre mieux, parce que quand tu comprends, tu es capable d'accepter. Quand l'âme s'assoit, en guillemets, avec l'ange, avec le gardien de notre destinée pour choisir le destin, de choisir notre vie, on lui donne plusieurs scénarios de notre vie. Donc, chaque âme se voit devant plusieurs possibilités de vie. Et je vous dis que l'âme fait toujours le meilleur choix pour les apprentissages qu'il a. Et c'est pour ça que je reviens à l'histoire. Nous ne sommes pas notre histoire. Chacun d'entre nous va avoir une histoire triste. Je suis convaincue. Et surtout, nous les empathes, on a de tellement tristes histoires. Mais est-ce que nous sommes capables de dépasser cet état de victime où nous accusons tout le monde, tout le temps, pour qu'est-ce que nous vivons, où nous sommes capables d'aller un peu plus loin, de comprendre les apprentissages que nous avons à faire. Hier, j'ai un rendez-vous avec un ami qui me disait, il y a 3 mois, il était, on doute, il avait reçu une promotion importante à son travail. Elle me dit, au premier moment, quand j'ai ouvert le courriel, je dis non, je ne veux pas cette promotion parce que cette promotion vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Mais en après-midi, j'ai mieux réfléchi et je dis oui à cette proposition. Mais tu sais, il y a 3 mois, si j'aurais reçu ce courriel il y a 3 mois, j'aurais dit tout simplement non, sans réfléchir par la suite, pour sans revenir sur ma décision et dire oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon ami, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et c'est la même chose avec nous. Chaque épreuve que nous vivons dans notre histoire, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Et je vous dis, en pleine connaissance des causes, et je vous dis pour l'avoir vécu, expérimenté de nombreuses fois sur moi-même, chaque épreuve que nous on vit, on est capable de la surmonter. On a la force nécessaire parce que chaque épreuve vient quand c'est le moment qu'elle vient. Ça veut dire que c'est pas avant, c'est pas après. C'est exactement quand elle doit venir. Tout est planifié selon un ordre universel. Tout est placé selon un ordre bien déterminé, bien établi. Donc, pour chaque histoire que vous vivez, vous êtes outillé pour la vaincre. Vous êtes outillé pour surmonter vos épreuves. Vous êtes outillé pour dépasser ce moment. Oui, mais de quelle manière? De quelle manière? Et s'il vous plaît, si vous êtes toujours là, posez vos questions. Ça me ferait beaucoup de plaisir de répondre. J'aimerais savoir, est-ce que vous vivez des épreuves présentement? Est-ce que vous vivez des épreuves que vous pensez que c'est très difficile à surmonter? Que vous posez aussi, vous discutez avec vous-même, je ne sais pas si j'ai la force de dépasser. J'ai fait un moment que je vis dans cette angoisse, je ne sais pas si je peux dépasser ces moments. Posez-moi, répondez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Je veux voir si vous vivez ces épreuves. Parce que ça va me donner une petite image. Et je continue mon histoire sur les victimes et sur nos histoires très tristes. Et je vous dis que chaque fois qu'on en vit quelque chose, on est prêt à le vivre parce que nous, on doit apprendre quelque chose. Mais chaque fois qu'on en vit quelque chose, si on traite ce problème, on se place dans la perspective de victime pour dire encore une fois, oh, je savais que tout ça, ça va m'arriver. Je savais que l'homme que je rencontrais, il était pour me quitter. Je savais que mon emploi, ce ne sera pas si intéressant que ça. Je savais que
mon auto va se briser au milieu de la route. Et tout ça, c'est un discours de victime. C'est une victime qui attend que le malheur s'acharne sur elle. C'est le discours d'une personne qui attend, qui s'attend que tout le ciel lui tombe sur la tête. Et ça, c'est à perpétuité à perpétuité. Mais qu'est-ce que moi, je vous propose aujourd'hui? Parce que je ne vous parle pas juste vous parler. Aussi, je veux vous donner quelques petites stratégies. Chaque fois, si présentement vous êtes dans une situation comme ça, si vous vivez une telle situation maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Placez-vous dans un espace neutre pour couper la voix de votre mental. Parce que c'est votre mental qui tourne et qui vous dit un discours complètement désagréable. La première stratégie, s'il vous plaît, placez-vous dans un endroit où vous pouvez couper la voix du mental. Deuxième technique, deuxième chose à faire, écoutez-vous et regardez, posez-vous la question. C'est essentiel de vous poser cette question. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je dois apprendre de qu'est-ce que je vis? Par la suite, posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà vécu cette situation? C'est essentiel parce que je vous garantis que ce n'est pas la première fois que vous vivez ça. Et à ce moment-là, quand vous allez identifier que plusieurs fois vous vivez la même situation, je vous dis, ça c'est un signe, que ça c'est un pattern, ça c'est un modèle comportemental, ça c'est une croyance qui est enfuie profondément dans votre inconscient. Donc ça sont les premières étapes, premiers pas que vous devez faire quand vous vivez une période difficile. Coupez la voix du mental parce que votre ego blessé qui vous parle toutes sortes de choses méchantes, coupez. Faites la méditation, allez-y dans la nature, écoutez de la musique, mettez devant vous une belle image de vos enfants, d'un paysage, peu importe, et restez présent, axé. Comme ça, vous arrivez à couper la voix du mental. Par la suite, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois apprendre de qu'est-ce qu'il m'arrive? Peu importe qu'est-ce qu'il vous arrive. Par la suite, identifiez, posez-vous la question, est-ce que c'est la première fois quand ça m'arrive ou non? Et essayez d'identifier les moments similaires dans votre vie. Et si vous allez voir qu'une situation se répète, mais sous différentes formes, à peu près c'est la même chose, où la finalité est toujours la même, ça, je vous dis d'emblée pour la reconnaître tout de suite, ça, c'est un mindset, comme on dit en anglais, ça, c'est une croyance, c'est un modèle de fonctionnement erroné qui est ancré dans votre inconscient. Et j'ai quelques réponses ici et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous dites. Caroline me dit la maladie comme épreuve, mais je garde la force et l'espoir pour m'en sortir. Caroline, la maladie, moi je le dis toujours, la maladie dans le corps physique, c'est une dysfonctionnalité au niveau spirituel. Essaye de régler ton passé. Essaye de régler ton passé. Et je te garantis, quand tu vas régler ton passé, je ne dis pas, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Ça peut être des maladies chroniques, ça peut être toutes sortes de maladies. Mais je te dis, tu vas avoir la force de surmonter l'épreuve de la maladie d'une autre manière, avec plus de sérénité. Et un esprit plus serein, il aide énormément à guérir plus vite ou à atténuer la souffrance dans la maladie. Donc, tu dois chercher profondément en toi les blessures parce que dans notre corps énergétique, chaque point énergétique est relié à une maladie. Et chaque point énergétique, quand il est dysfonctionnel, ça veut dire qu'il y a une blessure. Donc, tu dois guérir la blessure pour débloquer ton point énergétique et donner la possibilité à ton corps de guérir. Ça, c'est pour les maladies. Violette me dit, j'ai déjà vécu ces épreuves il y a 5 ans, mais je suis toujours sur le chemin de la guérison. Et c'est difficile de me construire aujourd'hui. Violette, qu'est-ce que c'est difficile pour toi à reconstruire? À te reconstruire toi-même comme personne, à replacer ta vie dans un seul morceau. Dis-moi, qu'est-ce que c'est difficile pour toi aujourd'hui? Je vais te donner quelques pistes d'intervention, quelques pistes. Pat me dit, oui, mais je sais que je suis en train de dépasser toutes ces souffrances vécues, que je cheminais vers le mieux, le moi entier est réalisé. Pat, tu as dépassé, tu sais, il y a une différence entre dépasser, il y a quelques petites variations dans toute cette histoire. Dépasser les épreuves, qu'est-ce que ça veut dire? Guérir les épreuves
ou les enterrer, ne plus penser, dire, ah, il y a longtemps que c'est arrivé, je ne pense plus. Fais-moi une petite rétroaction. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dépasser? Ça veut dire tu les as laissés dans le passé ou tu les as guéris? Parce que c'est une énorme différence entre les deux situations. Bonjour Camélia, je suis contente que tu es là. Caroline me dit oui, depuis je fais beaucoup de méditation, ça aide beaucoup. Oui, exactement, la méditation, ça aide beaucoup, mais plus que la méditation, parce que la méditation, c'est juste une manière d'arrêter un peu le mental, mais creuse dans ta vie. Prends contact avec ton enfant intérieur parce que je sais qu'on dit à répétition, mais tous nos problèmes qui se présentent aujourd'hui dans notre vie sont le résultat de notre enfance. Et dans cette enfance-là, il y a un enfant blessé. D'une manière ou d'une autre, l'enfant est blessé. Donc, c'est essentiel de prendre contact avec l'enfant, de lui parler, de le guérir, de le consoler et de lui donner de l'amour. Parce que quand tu arrives à guérir l'enfant intérieur en toi, la femme ou l'homme, l'adulte, guérissent aussi en même temps. Et qu'est-ce que c'est très important, et moi j'ai eu quelqu'un dans consultation qui c'était pour elle comme une énorme prise de conscience, il me posait la question, comment faire la différence, comment savoir quand c'est mon enfant qui réagit ou c'est l'adulte blessé qui réagit. Et ça, c'était une très bonne question. Donc, prenez conscience parce que parfois, c'est l'enfant qui réagit, parfois c'est l'adulte. Et vous devez faire une différence entre ces deux voies. Faites attention à cet aspect. Camélia m'a dit, moi, c'est à cause de ça que j'ai déréglé ma thyroïde. Exactement. C'est des blessures, sont des problèmes, sont des souffrances. Mais regardez un cas typique, la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est un blocage. En premier, c'est une manque de substance dans le cerveau, qu'il n'arrive plus le cerveau à fonctionner de la manière cohérente et tout ça. Ça, cette manière anatomique et tout ça. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient ce blocage? D'où ça vient ce problème énergétique? Ça vient d'un débordement de problèmes dans notre vie. Il y en a tellement de problèmes dans notre vie. On est burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais burn-out? Ça veut dire que tu es brûlé, que tu avais tellement de problèmes, des choses sur toi, que tu n'étais plus capable de les gérer et tout ton système énergétique s'est brûlé complètement. Tout ton système est brûlé. Pourquoi? Parce qu'ils sont des problèmes qu'on n'a pas été capable de les gérer, des problèmes qui se sont accumulés, des problèmes assimilés, des problèmes qui se sont ajoutés à nos souffrances depuis des années. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Si maintenant, à ce moment-là, dans votre vie, vous avez des problèmes, pensez pas, par exemple, tu as des problèmes au travail, ok? Tu dis, ah, j'aime pas mon chef, je suis surcharge de travail, je suis pas bien payé, j'aime pas le milieu, je suis pas à l'aise, je veux plus cet emploi. Pensez pas que votre vie ne va pas bien à cause de ce travail-là. Non, c'est une accumulation de plein de blessures de votre passé qui ont fait de telle manière que vous avez accumulé à l'intérieur de vous tellement d'énergie négative, tellement de frustration, tellement de fausses croyances, que vous n'avez fait que continuer sur le même chemin de la négativité et bien entendu que vous avez attiré encore plus des problèmes dans votre vie. Donc, si vous avez maintenant des problèmes, peu importe le domaine de votre vie, ce n'est qu'une accumulation de tout votre passé. Donc, il faut retourner dans le passé, guérir, et vous allez voir comme le présent va changer tout de suite. Pat me dit, moi, fibromyalgie, dépression. Effectivement, j'ai remonté à la surface beaucoup de choses, d'injustice de mon enfant et de ma vie, et j'ai mon mal, mais c'est violent. Exactement, Pat, c'est ça que je te dis. Parce que tout ça, je vous dis, l'enfant, il vit tout ça. Mais l'enfant, il n'a pas la force de le guérir. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant, il va le refouler. L'enfant va refouler tout ce qu'il vit. Parce qu'il n'a pas la force, les moyens, la maturité nécessaire, les moyens, rien de tout ça pour se défendre, pour se faire justice. Alors, il va tout refouler. Et tout ce refoulé s'accumule dans notre inconscient. Et nous, notre inconscient, c'est 95% de nous. Alors, imaginez 95% d'une partie de nous qui est noire, plein de problèmes. Comment vous voulez que notre vie fonctionne bien si on accumule tellement de problèmes? Donc, c'est ça. Et je vous dis, qu'est-ce que ça nous fait peur? C'est une chose extraordinaire. Ça nous fait peur d'affronter nos blessures dans le passé. Et quand je dis, je l'ai dépassé, beaucoup de personnes disent, je les ai laissées dans le passé, mais je n'ai plus la force de les affronter parce que ça me fait trop mal. Et quand une personne dit, ça me fait trop mal, je ne veux plus dépasser mes problèmes, je ne veux plus les confronter, ça veut dire qu'elles ne sont pas guéries. Mais le problème, c'est que
plus tu les caches, plus elle revient. Donc, tu peux pas échapper à cette chaîne. Tu dois les guérir. Pour guérir ton présent, tu dois guérir ton passé. Et je vous dis une chose que, s'il vous plaît, c'est extrêmement importante. Si vous voulez, pensez pas que vous avez oublié le passé, le présent fonctionne pas très bien, mais dans l'avenir, vous allez avoir une magnifique vie parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Votre avenir, vous le bâtissez, vous le construisez dans le présent. Si votre présent est malheureux, comment vous pouvez avoir un avenir lumineux? C'est impossible, croyez-moi. Donc, il faut commencer dans le passé, guérissez le passé, vivez le moment présent, guérissez le présent, vivez dans le présent bien guéri et votre avenir va être lumineux. Violette me dit d'arriver à être moi-même. J'ai vécu avec un pervers narcissique qui m'a détruite entièrement et même si j'avance beaucoup, je n'arrive pas entièrement à moi sans peur. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, je comprends, Violette, parce que moi aussi, j'ai vécu 15 ans avec un narcissique. Et après mon divorce, j'étais morcelée. Je vous donne juste un exemple. Parce que vous savez, le narcissique, il prend tout le pouvoir, votre pouvoir et l'emprise sur vous et les décisions. Donc, tu es comme une légume dans la relation. Tu n'as plus de volonté, rien. Et je suis allée dans un magasin parce que j'ai déménagé dans un appartement après la séparation. Je n'avais rien pour mettre sur mes lits une couverture. Je suis allée dans un magasin acheter une couverture. Il y avait une étagère plein de couvertures et ça m'a pris 30 minutes. Je regardais les couvertures. J'étais incapable de choisir une couverture et je dis non, je ne peux pas acheter. Et je suis sortie du magasin sans rien acheter. Imaginez à quel point j'étais déboussolée, j'étais perdue, incapable de prendre des décisions tellement simples comme acheter une couverture pour ton lit. Ne pas parler des grosses décisions. Donc, j'ai fait un énorme cheminement pour me replacer. Mais je te dis, Violette, c'est possible. Tu peux le faire. Tu es plus fort que tu peux jamais imaginer. Tu es énormément, tu as une force que tu peux pas la deviner en toi. Elle est toute en toi jusqu'à temps que tu la cherches, que tu la remontes, que tu la mettes en surface et que tu guérisses. Crois-moi, fais-moi confiance. J'étais là. Je sais qu'est-ce que je dis. Caroline me dit, j'ai appris à pardonner beaucoup de choses. C'est un grand pas. Exactement, Caroline. Le pardon. Et le pardon, c'est essentiel. Croyez-moi, le pardon, c'est essentiel. Et beaucoup de personnes disent, ben, pourquoi je dois pardonner? Parce qu'il m'a fait tellement de mal. Pourquoi je devrais pardonner? Vous ne pardonnez pas pour la personne qui vous a fait du mal. Vous pardonnez pour vous. Parce que vous méritez de vous alléger de ce poids. Parce que vivre dans la colère, c'est comme du poison dans notre corps. Est-ce que vraiment, vous voulez vivre avec une énorme quantité de poison dans votre système ou vous voulez l'évacuer? Vous savez, imaginez un serpent qui vous mord. Quelle est la première réaction? D'aller vite à l'hôpital chercher l'antidote pour le venin. C'est logique, c'est rapide, tu réfléchis même pas. Tu sais que c'est toxique et tu peux mourir. Alors, pourquoi garder la colère en toi? Pourquoi ne pas prendre un antidote contre la colère? Et l'antidote contre la colère, c'est le pardon. C'est le seul antidote qui peut évacuer rapidement votre colère. Et je vous dis le pardon, pas un pardon, oh, je t'ai pardonné, mais je t'en veux encore, je t'ai pas oublié, mais je te pardonne. Non, non. Un pardon où vous allez tellement profond, on vous dit, je te désire tout le bien, je ne veux plus avoir contact avec toi, mais je te désire le meilleur sur cette planète. Violette me dit, je dois quitter, mais je regarde après l'enregistrement. Il n'y a pas de problème, Violette, l'enregistrement va être toujours là. Et Camélia me dit, je suis dans un mutisme. Explique-moi, Camélia, quelle sorte de mutisme? Qu'est-ce qui se passe? Je peux te donner quelques pistes d'intervention. Je peux t'aider avec quelques pistes d'intervention et pour savoir pourquoi ça arrive, tout ça. Donc, c'est ça que je vous dis. Faites beaucoup d'attention à toutes ces blessures parce que ce sont elles qui détruisent votre vie présentement. Ce n'est pas les personnes de l'extérieur, c'est vous-même qui détruisez d'une manière ou d'une autre votre vie. Et il y a une chaîne très importante, je lisais justement un livre qui disait la chaîne, il nous expliquait un peu la chaîne de notre vie. En premier, c'est les croyances. Les croyances vont former nos pensées. Nos pensées vont générer nos émotions. Nos émotions vont créer notre réalité et notre réalité va générer des événements dans notre vie.
Donc, regardez comme à partir des croyances. Et le problème, c'est que nos croyances sont des fausses croyances basées, générées et propulsées et gardées vivantes par un ego blessé. Imaginez à quel point notre vie est éparpillée, à quel point notre vie va de tous les côtés. Et la guérison est presque impossible. Donc, regardez, donc pour guérir tout, avoir une belle chaîne de qu'est-ce que je vous disais, il faut aller chercher les croyances. Allez chercher vos problèmes. Allez-y à la racine et guérissez cette racine. Pat me dit, et de dire les choses, s'exprimer sur qu'est-ce qu'on a ressenti, si qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qui nous a marqué, choqué moralement. Oui, Pat, c'est essentiel de parler de qu'est-ce que nous on vit. Et vous savez, c'est une chose extraordinaire pour les femmes. C'est une libération pour la femme de dire qu'est-ce qu'elle pense, parce que nous, les femmes, pour des milliers d'années, on a été gardées dans le silence. Non, tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce que tu penses. Tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce que tu ressens. Parce que moi, je vivais ça souvent dans mon mariage. Je vivais 15 ans, c'est vraiment un mariage très toxique. Mais mon ex-mari m'interdisait toujours il faut jamais, jamais que tu parles avec quelqu'un de qu'est-ce qui se passe dans notre relation. Si j'entends que tu parles avec ta mère, que tu dis à ta mère, même à ma mère, j'avais pas le droit de dire qu'est-ce que moi je vivais, à quel point je souffrais, j'étais insultée, j'étais tout ce que vous voulez. J'avais pas le droit de dire, donc c'était une interdiction totale. Et après notre séparation, quand enfin j'ai commencé à parler, il m'a accusée, elle me dit, comment, quelle sorte de femme tu es, de parler de nos problèmes de la famille. Mais il n'avait pas compris que pour moi, parler, c'était enfin le droit. J'avais enfin le droit de dire qu'est-ce que je ressens. J'avais enfin le droit de respirer. J'avais enfin le droit de crier fort ma souffrance. J'avais le droit, et c'était un droit pour lequel je me suis battue avec le prix de ma vie pour sortir de toute cette relation toxique. Donc, c'était un droit que je l'avais arraché, pas qui m'avait été donné. Mais ça fait énormément bien. C'est fou à quel point ça fait bien de comme, je parle de mes problèmes, je l'évacue. C'était toute ma frustration, ma souffrance, ma colère, qu'en parlant, j'ai commencé à l'évacuer, à les sortir. C'était mon antidote pour sortir de la colère. C'était parler de ma colère en premier, à la place de la garder toujours enfermée à l'intérieur de moi et penser à des plans de vengeance et penser à rester dans la mentalité de victime. Oh, pauvre moi, à quel point je souffre. Je dis non, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas mon histoire. Je suis une âme incarnée dans un corps humain qui a choisi de traverser ces épreuves justement pour avancer, pour évoluer. Et croyez-moi, chaque jour de ma vie, je remercie l'univers pour chaque épreuve que j'ai traversée, parce qu'à travers ces épreuves, je me suis épanouie, j'ai évolué, je suis devenue une autre. J'ai tellement grandi. Et regardez, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous passer ce message, que vous n'êtes pas votre histoire, peu importe la tristesse qui habite votre histoire. Vous n'êtes pas, vous êtes une âme de lumière qui traverse des histoires. Vous n'êtes pas votre examen, vous êtes la personne qui passe l'examen. Et à travers ces examens, vous apprenez énormément. Merci, je suis tout oui, j'écoute attentivement, très intéressant. Merci d'être là et d'écouter. Ça me fait beaucoup de plaisir et comme ça me touche, que je sais que vous êtes là et j'espère que qu'est-ce que moi je vous parle, ça pourrait vous donner des pistes pour votre propre vie. Et je vous dis, moi, quand je vivais tout ça, j'ai jamais eu un conseil de nulle part. Je cherchais comme une folle. Première, je savais pas que je vis l'éveil et qu'est-ce qui m'arrive. J'étais toute seule, prise dans ma souffrance et j'aurais tellement voulu que quelqu'un me donne quelques conseils pour savoir, pour comprendre ma vie, pour comprendre qu'est-ce que je vis. Et c'est pour ça que moi, je ouvre ce chemin pour vous. Il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être pris dans ce cercle de la souffrance pour des années, les années, votre vie à venir. Non, vous pouvez arrêter, vous avez la force de faire ce choix entre victime et héros. Parce que vous n'êtes pas votre histoire. Vous avez vécu une histoire. Et vous avez la force de transformer
votre histoire. Camélia me dit, j'ai vécu sans amour paternel. Mon ex était un manipulateur pervers. J'ai l'impression que je ne me sens pas être dans ce monde gestion décalage. Camélia, je te dis que je comprends très bien et tu as développé un peu un archétype manque d'amour, l'enfant qui n'existe pas, l'enfant qui n'a pas d'amour, qui donne énormément de blessures et je ne vais pas ouvrir cette boîte-là ici. Mais regarde, et je te dis juste, prends conscience à quel point ta mentalité et ton histoire, j'ai vécu sans l'amour paternel, t'a poussé vers le chemin à chercher un homme qui remplit le rôle de père parce que je suis certaine que dans ta relation, tu as cherché ce côté paternel pour combler ton manque d'amour paternel. Mais ça t'a fait tomber dans un piège parce que toujours quand on rentre dans une relation parce qu'il nous manque quelque chose dans notre vie, c'est un piège, surtout dans une relation amoureuse. Faites attention, quand vous rentrez dans une relation amoureuse parce que vous avez un besoin à combler, manque d'amour, d'affection, de sexualité, de tendresse, de compréhension financière, vous avez besoin de ça, je vous dis tout simplement, et vous rencontrez un partenaire qui vous donne l'impression de vous donner tout ce que vous avez besoin, c'est un piège. C'est un piège. Ça peut marcher pour une période, mais au bout de quelques années, peut-être même des années, vous allez découvrir que c'était un gros piège. Moi, je vous dis d'avance, faites attention parce que vos relations amoureuses ne doivent pas être générées par le mot besoin. Et Camélia, je te dis, tu n'es pas en décalage, tu es juste comme il faut être, tu te découvres, il faut juste que tu t'alignes entre qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ressens et comment tu agis. Et tu es dans ce groupe, suis qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, suis mes enseignements et tu vas voir que peu à peu, tu vas mettre toutes les morceaux ensemble. Je te dis, j'en ai eu des personnes qui sont arrivées dans le groupe tellement morcelées, ils ont pris l'entendu, ils ont suivi mes consultations, ils ont suivi l'enseignement que je donne, ils ont pris aussi des consultations avec moi et toute leur vie s'est transformée justement parce qu'ils avaient besoin de comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Éléonore, bonjour Éléonore, me dit, lorsqu'on vit des relations plutôt difficiles, décevantes, frustrantes, est-ce que c'est uniquement lié à notre passé, nos blessures, nos croyances? Les autres peuvent aussi mal se comporter à cause de leurs propres blessures. Exactement. Oui, Éléonore, je te dis quelque chose. Quand tu rencontres dans ta vie une personne qui a des blessures, c'est justement parce que tu as attiré dans ta vie une personne qui a des blessures justement parce que toi, tu as des blessures. Et toutes les personnes qui ont des blessures, ils ont une fréquence très basse. Alors, c'est sûr que tu attires dans ta vie des personnes avec la même fréquence, la même résonance. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction. Tu attires qu'est-ce que tu crois, pas qu'est-ce que tu veux. Parce que je sais que tu as des blessures, ça, problème, nanana, mais tu veux un homme magnifique qui te comprend, qui est bon, tu veux ton âme sœur, tu rêves de tout ça. Mais tu vas jamais l'attirer parce qu'un homme qui peut t'offrir tout ça, c'est une personne qui a guéri ses problèmes. Et cette personne qui a guéri ses problèmes a une vibration très haute. Et si toi, tu as une vibration basse, parallèle, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous ne pouvez pas vous rencontrer. Mais toi, tu rencontres cette personne avec une basse fréquence qui te fait souffrir, tout ce que tu veux. Et dans cette relation, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Il est là. Ça peut être un peu paradoxal, qu'est-ce que je dis, mais il est là pour te refléter ta propre image de blessure et dire, hey, tu as ces blessures-là, guéris-les. Et je te dis quelque chose, quand tu as conscience que tu as ces blessures et tu commences à les guérir, cette personne, si l'homme, par exemple, il ne fait pas le même cheminement de guérison, il garde sa basse fréquence, toi, tu montes en fréquence et lui, il va disparaître de ta vie. Et là, toi, tu vas rencontrer un homme qui a une haute vibration, qui fait un cheminement aussi vers la guérison et vous pouvez évoluer ensemble, vous pouvez guérir ensemble. Mais le temps que tu es prise dans ce statut de victime, de souffrance, de colère, de ton passé, ton enfance, victime, tout ça, tu ne peux pas, croyez-moi, tu ne peux pas rencontrer avec un homme avec une haute vibration, ton âme sœur, tu ne peux pas parce que tu dois, vous savez, c'est comme monter au 10e. Si tu es au parterre, au rez-de-chaussée, comment tu vas arriver au 10e? Comment? En montant chaque étage.
Tu ne peux pas sauter directement à l'étage 10. C'est impossible. Et l'homme de tes rêves se trouve à l'étage 10 et toi, tu es au rez-de-chaussée. Donc, et je te dis, sur chaque palier, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner la direction. Vont te donner la direction pour aller à l'étage suivant. Donc, ça veut dire que tu dois guérir, tu dois toujours te questionner, tu dois prendre du recul, tu dois avoir des prises de conscience à la place de tomber toujours dans la culpabilité, de blâmer les autres, de culpabiliser les autres. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Je souffre, je sais que je souffre, je sais que je la peine, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est mon problème? Quelle est ma souffrance? Quelle est ma blessure que je dois guérir? Et quand tu prends conscience de cette blessure et que tu guéris ta blessure, la personne qui a une basse fréquence, elle reste plus dans ta vie. Croyez-moi, j'ai tout vécu ça. Je les ai essayés sur ma propre peau. Et c'est comme ça que j'ai monté chaque étage. Jusque pour moi, chaque étage, ça représentait quelques années de souffrance. Et quand j'ai passé mes années de souffrance et j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé à cet étage-là, après, je pouvais monter au niveau supérieur. Sinon, on ne peut pas sauter. D'un coup, on ne peut pas. Lalita, bonsoir. Marie. Merci Marie, dit que c'est un message d'espoir. Oui, parce que c'est ça que je veux envoyer. C'est ça que je veux. Je ne veux pas de désespoir parce que ce n'est pas vrai. C'est notre ego malade, c'est notre ego blessé qui dit ma vie est un désastre. Ma vie, je dois la finir dans le malheur, dans la souffrance. Je veux mourir malheureux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Croyez-moi, ce n'est pas vrai. Vous avez la force et la capacité de changer votre vie. Peu importe quel âge vous avez. Peu importe. Peu importe. Cela me dit, être positif, optimiste en tout temps devait suffire pour atteindre l'abondance. Les bonnes personnes annulaient le malchance et inversaient les situations. Donc, changer sa façon de penser, penser positivement. Tout là, je te dis, plus que penser positivement, tu dois creuser ou sans tes croyances, fausses croyances. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui dans le groupe un post sur l'argent, que le monde utilise l'argent. Il y a une grosse rupture entre les riches et les pauvres, et l'argent est méchant, l'argent si, les riches sont méchants, qui détruisent. Ça, je vous dis d'emblée, ça, c'est une croyance, une fausse croyance qui nous a été injectée dans notre sang. C'est dans la psyché collective de l'humanité, cette croyance que les riches sont méchants. Mais n'oubliez pas, je vous dis juste un exemple, et ça, c'est un de mes idoles, c'est Lorenzo de Medici, c'est celui-là qui a fondé Florence en Italie. Il était banquier. C'était lui qui gouvernait Florence, qui était république dans cette période-là. Il était banquier, c'est lui qui travaillait avec l'argent, c'est lui qui gérait tout l'argent. Et justement, parce lui qui avait cet argent-là, il a pris tous les artistes de Florence, Leonardo da Vinci, Michelangelo, vous savez, des Raphaël, des gros artistes qui étaient pauvres, étaient au seuil de la famine. Il les a pris, c'est lui-même qui achetait leurs œuvres, justement pour le donner de l'argent. Donc, regardez, c'était une personne magnifique, un génie qui m'a inspiré toute ma vie, qui était extrêmement riche, mais c'est grâce à lui que Florence est devenue la fleur de la culture, de l'art, de la musique, de tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, c'est une personne très riche. Alors, pourquoi je dis que oui, les riches, les méchants? Non. Mais c'est nos croyances, nos fausses croyances qui nous poussent à dire les riches sont des méchants. Parce que ça dépend, l'argent, je vous dis, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie. Une énergie, c'est notre manière d'utiliser l'argent qui est mauvaise ou qui est bonne. Mais si toi, tu crois profondément en toi que l'argent est méchant, tu n'auras jamais l'argent. Tu ne vas jamais attirer l'abondance dans ta vie parce que l'univers, il ne te donne pas qu'est-ce que toi, tu demandes. Il te donne qu'est-ce que toi, tu crois. Si à profondément de toi, au plus profond de toi, tu nourris cette pensée que l'argent n'est pas bon, que l'argent n'achète pas de l'amour, que l'argent c'est l'œil du diable, que les riches sont méchants, que le monde est détruit par l'argent, alors l'argent va dire, ben, pourquoi je devrais venir chez toi si tu me détestes tellement? C'est comme un ami que tu dis toujours de méchantes choses sur cet ami-là. Après, tu l'invites, tu dis, s'il te plaît, viens me visiter, mais tu dis toujours de méchantes choses sur cet ami. Alors l'ami, il se dit, ben, pourquoi je devrais venir chez toi? Tu dis toujours de méchanceté sur moi. C'est la même chose avec l'argent.
S'il vous plaît, aimez l'argent si vous voulez l'argent, si vous voulez l'abondance dans votre vie. Parce que la richesse, avant d'être un compte rempli à la banque, c'est un état d'esprit. Parce que tu peux avoir 5 dollars, 5 euros dans ta poche et te sentir tellement riche. Et tu peux avoir des millions et être tellement misérable et te suicider. Et ça, on le voit tout le temps. Donc, la richesse n'est pas l'argent. La richesse, c'est un état mental parce qu'en premier, tu dois te sentir riche pour devenir riche. Tu dois aimer l'argent pour attirer l'argent. Et regardez, ça, c'est des croyances, des fausses croyances. Et Pat me dit, merci pour tes paroles, ton témoignage, car c'est le médicament de vie que tu transmets. Tu es précieuse. Merci, Pat. Merci de tout mon cœur. Je vous remercie énormément d'être là. Et j'espère que pour aujourd'hui, j'ai essayé de vous passer un message, que j'ai réussi à vous aider à avoir une petite prise de conscience sur votre vie, parce que c'est ça qui est essentiel, une prise de conscience qui va vous aider à voir votre vie d'une manière complètement différente, complètement nouvelle. Alors, n'oubliez pas que moi, je suis toujours dans le groupe. N'oubliez pas que moi, je donne des consultations privées. Si vous avez vraiment un gros problème, juste une consultation, ça peut suffire. Juste une, vous n'avez pas besoin de prendre, je ne sais pas combien, juste une consultation de 1 heure, ça peut vous aider à voir beaucoup plus clair votre vie, parce que moi, je suis intuitive, je peux me connecter à votre âme, je vois exactement vos problèmes et je vous donne les solutions pour vos problèmes. Donc, une seule séance, ça peut vous aider à effectivement vous lancer sur le chemin de la guérison, et ça a changé énormément tout ce que vous pensez de votre propre vie. Alors, je vous dis merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre présence dans le groupe. Merci beaucoup pour votre lumière, pour toutes les belles publications que vous postez dans le groupe. Et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle émission et avec un nouveau sujet. Donc, si vous avez toujours un sujet, vous pouvez le proposer. Sinon, je vais venir avec un sujet. Donc, merci de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et à la semaine prochaine. Bye bye.